Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Le leader, il tire en premier, il met en confiance son groupe et son équipe, ce qu'a fait Lionel. D'ailleurs, on peut analyser son penalty. Maintenant, c'est fini, il ne court plus. D'ailleurs, on peut l'analyser ici. Messi, maintenant, quand il est face à un grand gardien, de grande taille, je parle. Penalty Messi vs Pays-Bas. Il arrête de frapper en force comme il l'a fait, comme il a raté contre eux. Je crois que c'est en 8e contre l'Australie ou je sais plus. Non, je crois que c'est contre la Pologne. Est-ce que tu me proposes un petit penalty tir au but, je crois. Voilà, là on va voir le penalty de Messi. Donc habituellement, il tire très fort croisé. Tu me suis là-dessus? Il tire très fort croisé. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde jusqu'au dernier moment le gardien, vu qu'il est très grand et qu'il savent où il tire, même pendant le match. Il a fait ça. Je cours, je saute. Et à ce moment-là, je lève le regard, je vois que le gardien est parti. Voilà, il saute et Messi a le regard, il est debout. Et après, il ouvre les épaules, il finit ici. C'est la meilleure et l'une des seules méthodes pour être le plus performant possible face aux gardiens, en 2022, 2023 et j'en passe. Parce que les mecs ont une telle envergure. Et aussi, durant la Coupe du Monde, ils sont très performants parce que chaque équipe, en 2014, 2018, 2022, ont eu des séances de penalty. Chaque joueur est analysé en match, en club. Les gardiens ont leur petite liste, c'est travailler à l'entraînement, ils savent où vont tirer les joueurs. Donc, ils doivent se réinventer avec cette méthode-là. Neymar aussi l'a fait durant la compétition. C'est la seule méthode. On va voir Emiliano Martinez sur le premier penalty. C'est monstrueux ce qu'il a proposé face à Van Dijk. Regardez, face à Van Dijk, c'est incroyable. Le penalty est aussi bien tiré que celui de Paredes, mais regardez là, comment il se détend, c'est incroyable. Hop, donc là, ça frappe, ça croise. Le ballon, clairement, prend une trajectoire petit filet. Emiliano Martinez, il vient pousser devant la ligne et il vient plonger en diagonale, couper vers l'avant, la base. Et ensuite, il ne regarde même pas le ballon. Je vais essayer de la stopper au moment. Il ne regarde même pas le ballon lors de la parade. Regarde, là. Quand t'es comme ça, quand t'es un gardien, t'es étendu comme un chat au maximum et tu ne regardes pas le ballon. Bon, après, il aurait pu être un chouïa mieux tiré au petit filet. Et là où j'insiste en permanence pour éviter la révolution du gardien de but sur penalty, je le dis toujours et je le répéterai assez jamais. Au sol, croisé. Le gardien plonge toujours mi-hauteur. Regarde, tu le mets au sol, Emiliano Martinez est foutu. Et ensuite, tu le mets en hauteur. En hauteur, après, voilà, c'est à tes risques et périls, c'est très dangereux. Mais croisez les gars, croisez au sol, petit filet. Un gardien ne peut pas pousser aussi loin au sol qu'il pousse à mi-hauteur. Ça sort, c'est très haut niveau, regarde. Il ne regarde pas le ballon. Et là, il tend les mains au maximum, il s'étend comme Hugo Lloris l'aurait fait. On va voir dans le déplacement. On regarde. Le B.A.B.A. Là, je parle pour les gardiens de but. Regardez, il met le pied bien devant pour venir couper la trajectoire du ballon. Pied devant. Et là, il plonge pas vers l'arrière. Il plonge vers l'avant. Bam! Et regarde, il est à 50 cm, 1 mètre du but. C'est monstrueux. C'est une parade de très très haut niveau. Mais si on a déjà vu, Sotti et joue. Ah, la deuxième parade, là. Et tu vois, ce qui est très très fort avec Emiliano Martinez, et là on est vraiment sur un level au-dessus. Bon, ça a ses risques et périls parce que si elle est bien placée, jamais il ne peut l'avoir, mais il part au dernier moment. Les gardiens, notamment le gardien des Pays-Bas, il part un chouïa trop tôt. Ce qui fait que tu peux la placer où tu veux si tu lèves la tête. Et Emiliano Martinez, il arrive à combler les 3 à 4 mètres sur son côté gauche ou droit sur penalty en partant au dernier moment. Donc pour ça, il faut avoir une explosivité de malade et il faut avoir une envergure extraordinaire. Donc là, c'est pareil, il va être mi-hauteur. Voilà, là, c'est mi-hauteur. Et tu vois que le penalty n'est pas très bien tiré parce que la parade, il l'a fait juste ici. Si tu la mets petit filet, c'est terminé. Emiliano Martinez ne peut pas l'avoir. Tu vois, à chaque fois, il plonge toujours mi-hauteur. Les gardiens révolutionnent les penalties parce que les joueurs
ne les tirent pas extrêmement bien. Ils ont une grande envergure, plongent toujours du bon côté par rapport à la vidéo, par rapport à toutes les datas qu'ils ont sur les joueurs, leur grande taille et aussi leur technique de déplacement, toujours coupé vers l'avant, un pas devant la ligne en direction du côté dans lequel tu veux aller. Et ensuite, le gardien est obligé de plonger mi-hauteur parce que tirer en force et au sol, c'est extrêmement compliqué. Mi-hauteur, c'est facile pour le gardien. Hop, regarde, c'est facile. Je mets le pied devant. Et tu vois, il la touche ici. Il y a encore un bon mètre d'espace. Le penalty, selon moi, ce n'est pas Martinez qui l'arrête, c'est le joueur qui le rate. Il aurait pu mieux le placer. Sauf le premier de Van Dijk, c'est incroyable. Ce qu'il a proposé. Otamendi, non, c'est McAllister Otamendi. Donc là, ok, ça croise ou c'est Paredes. Mais regarde le gardien des Pays-Bas, comment il plonge. Regarde le gardien des Pays-Bas. Lui, tu vois, il part un chouïa plus tôt que Emiliano Martinez. Mais le gros problème, c'est que, selon moi, hein, si tu vois un joueur qui va tirer en force, part une demi-seconde plus tôt. Donc là, même si l'envergure est là, quand tu croises... Mais tu vois, c'est ce ballon-là, il n'est pas assez croisé et Emiliano Martinez l'aurait eu, mais le gardien des Pays-Bas, regarde, tu vois, il pousse pas beaucoup, il s'affaisse, on n'est pas sur un gros gardien. Non, il est hyper mature et dès que tu vois que les petits filets tremblent, c'est quasi inarrêtable. Là, c'est Paredes. Là, il croise, mais tu vois, il croise et il reste au milieu le plus longtemps possible parce qu'il pensait qu'il allait tirer au milieu. But. Okay. Continuons. Ça, c'est Petzela. Il a tiré haut. Il ouvre. Petzela, est-ce qu'on aurait pu deviner? La musique de fond, elle est horrible. Hein. Quand t'es gardien, regarde les épaules de A à Z. Les épaules ici, on voit que le pied d'appui est en direction. Le gardien, s'il avait lu dans la trajectoire, dans le langage corporel de Petzela, et s'il était resté sur sa ligne au dernier moment, il aurait pu l'avoir facilement. Plongeant côté sans pousser, le gardien aurait pu l'avoir. Après voilà, peut-être qu'il a adapté son regard par rapport au gardien au dernier moment, mais je pense que Petzela n'a pas les compétences techniques pour le faire. Ah, c'est beau, hein, le football. Lui, il croise. Lui, c'est un penalty, tu vois, qui est pas assez bien tiré, mais dans l'esprit, c'est ça. C'est mi-coup de pied, mi-intérieur, tu fermes. Et regarde le langage corporel du Néerlandais. Les épaules, il ferme au dernier moment, un peu comme faisait Zidane. Comme a fait Zidane sur le penalty en 2006 face au Portugal. Regarde. Hop, et j'ouvre, mes amis, et je ferme les épaules. Et tu sais qu'avec cet angle-là, le ballon, au pire, fera poteau. Lui, grosse pression. Le gros problème, en fait, quand tu veux tirer en force, c'est que tu arrives avec très peu d'élan. Ça sort. Et son angle n'était pas assez ouvert. En gros, s'il se décale, 30 cm vers la gauche, le ballon rentre. C'est juste qu'il a trop fermé ses hanches. Et à chaque fois, il faut fermer ses hanches au maximum quand tu veux couvrir et quand tu veux masquer un penalty croisé. Mais tu ouvres un tout petit peu plus l'angle, comme ça tu fais croire au gardien que tu peux aussi ouvrir. Et là tu perturbes tout là. Blint, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, tu vois, regarde. Lui, Blint, trop fort. Il est à la limite de l'illégal d'ailleurs. Il est à la limite de l'illégal, regarde. Je sais pas si c'est Blint. Non, Blint, je sais pas. Bref, on s'en fout. Regarde la course d'élan et le langage de Martinez. Hop! Il s'arrête. Écartement des appuis pour après pousser d'un côté. Il voit que ça part, il lève la tête. Boum, ça croise. Très bien tiré. En fait, il faut être hyper technique. Tout se passe dans la course d'élan et non. Alors, soit tu mets une frappe très puissante, bien placée, ou soit tu joues avec le gardien pour faire la différence dès que celui-ci s'échappe sur un côté. Voilà, croisé. Le penalty de Lautaro, c'est incroyable. On voit que c'est un attaquant. Là, il ralentit légèrement la course pour voir si le gardien mord à l'hameçon. Et après, en fait, l'avantage et l'inconvénient. L'avantage de ralentir sa course comme a fait Lautaro, c'est que le gardien, en fait, tu l'obliges à rester sur sa ligne jusqu'au dernier moment. Et obliger un gardien, c'est horrible. Parce que mathématiquement, si elle est bien placée, s'il perd au dernier moment, jamais il ne peut l'avoir. Et là, en l'occurrence, regarde, le ballon, il est fuyant, petit filet.
Et voilà, l'Argentine est en demi-finale, mes voisins ont cassé toute leur maison. Je me suis régalé devant ce match avec les mains moites, beaucoup de pression, et j'espère que la France ne va pas m'emmener dans des émotions similaires ce soir face à l'Angleterre. J'espère qu'ils vont remporter le match haut la main. Aller en demi, aussi il y a le Portugal-Maroc, très beau match, ça va être intéressant. Et après on verra, en tout cas le dernier carré, cette Coupe du Monde, est très très sympathique. Donc voilà la Team Faster, on a Là Julien, je vais faire 2 intros. Pour que tu vois sur la timeline. Là Julien, je vais faire 2 outros. Voilà la Team Faster, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'analyse de la passe décisive de Lionel Messi. Dites-moi en commentaire si vous étiez devant le match. Si vous avez des choses à rajouter, bien évidemment aussi. Si vidéo, article, review, peu importe que vous voulez que j'analyse sur la chaîne, je suis tout oui. Et voilà, je suis à votre écoute pour vous faire du contenu que vous adorez. La Team Faster, c'était l'analyse des pénaltys de l'Argentine, la révolution du gardien de but sur le déplacement, sur l'envergure et sur sa méthode d'action. Les joueurs, dans cette vidéo, je pense que vous avez la réponse sur comment réaliser un penalty et comment mettre en place une méthode pour contrecarrer l'envergure, l'explosivité et la malice des gardiens aujourd'hui en 2022. Je vous souhaite une bonne journée, bon match aujourd'hui Maroc, Portugal, France, Angleterre. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.